c'est tous les jours de manche. Oui, l'heure d'Arnaud Demanche, rien Arnaud. que ça. Arnaud Bonjour est à avec nous. tous, Salut, Arnaud. bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va faire une petite balade dans Paris. Les Sympa. amoureux de Paris sont Il y a une grève à la Tour Eiffel. Vous avez vu Ouais. ça? Et alors d'après le personnel gréviste, la Tour Eiffel est dégradée, elle n'est pas repeinte depuis 14 ans. Du coup, il y a corrosion. Résultat, même Lynn Renault, elle est moins rouillée que la Tour Eiffel. Alors qu'en plus, elle est plus âgée. Gustave Eiffel. Gustave Eiffel avait préconisé qu'elle devait être repeinte tous les 7 ans. Là. Non, la Non, Tour Eiffel, oui. hein, pas Lynn Renault quand même. On Je sais ne va pas, pas repeindre Lynn Renault. Mais la mairie ne l'a pas fait. Dites donc, Anne Hidalgo, elle a défoncé tous les trottoirs de Paris, elle a pollué toute la ville, elle a zigouillé des arbres, elle a détruit des fontaines et des statues historiques. Là, elle en est à bousiller la Tour Eiffel. C'est Godzilla, cette meuf. Un jour, on en fera un film. Monsieur le Président, Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine. Il y a eu une réaction chimique et maintenant elle fait 30 mètres de haut. Elle se promène dans toute la ville en détruisant tout sur son passage. Mon Dieu, c'est Hidalgodzilla. Elle s'apprête à détruire la Tour Eiffel. Et Notre-Dame est en flammes. Encore. Mais on vient de finir les peintures, merde. Comment on va faire pour les Jeux Olympiques? Bon, moi j'attends plus grand-chose d'Anne Hidalgo, hein. J'en suis à un point où si elle pouvait finir son mandat sans que l'Arc de Triomphe s'écroule, je m'estime content maintenant, pas plus. Arnaud, Bruno Le Maire a annoncé un plan d'économie d'au moins 10 milliards d'euros. Oui, alors monnaie, mais pas pour nous, hein. Ouais. Bon, alors nous, on a déjà perdu 2 ans de retraite. On s'est fait raboter les allocations chômage, les remboursements de médicaments. Chers auditeurs, vous allez encore subir des trucs. Alors, sauf si, bien sûr, vous avez un tracteur et que vous menacez de bloquer la capitale. Vous savez que moi, j'en suis à 2 doigts de m'acheter un Massey Ferguson d'occasion. Besoin de personne en Massey Ferguson. Oui, parce que Jean-Marie Bigard a fait une reprise de Brigitte Bardot, mais en version tracteur. Il fallait le savoir, je le savais. Voilà, Exceptionnel. non, mais c'est bien. Il y a toute la chanson où il est paysan sur son tracteur. Bon, de toute façon, tu roules déjà à 20 à l'heure dans Paris, donc en tracteur ou pas. Donc il n'y a plus d'argent dans les caisses. Bruno Le Maire, il est en train de faire le tour de tous les salons de Bercy pour trouver des pièces de monnaie entre les coussins des canapés. J'ai récupéré 7 €. On doit plus que 3 000 milliards moins 7 €. Il faut prévenir les agences de notation, monsieur Pedrazzi. On pourrait faire des économies, on pourrait se passer du Sénat, par exemple. Ça coûte 250 millions par an. Ça fait cher la salle de shoot où on tourne des sextapes. quand même. Là, ils réfléchissent même à faire des économies sur les soins pour les maladies chroniques et les affections longue durée. Et dedans, ils éloignent l'âge de la retraite, Ah, c'est ils dur. rapprochent l'âge du décès. Ça va finir par se voir qu'une fois qu'on bosse plus, ils C'est nous fini. aiment plus. On est gentils en plus, pourtant, on se lève tôt, on travaille. Le Conseil d'État, Arnaud, a demandé à l'ARCOM de veiller à ce qu'il y ait plus de parité dans les intervenants de CNews. La chaîne dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Oui, alors là c'est la panique. Là-bas, Pascal Praud hurle dans les couloirs. Il faut trouver des gauchistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un de gauche dans ces locaux? Promis, on vous fera pas de mal. Et les intermittents en régie, ils sont planqués, ils ont peur de se dénoncer, des fois que ce soit un piège de la direction. Alors Philippe de Villiers participe aussi à la mission. Envoyer une voiture dans le 18e arrondissement, capturer n'importe quel jeune en trottinette. S'il a un chignon, c'est encore mieux. Alors là, il y a réunion de crise à CNews pour trouver des intervenants de gauche. On pourrait demander à Éric Ciotti. Ah non, on a dit de gauche, on n'a pas dit communiste. Bon, Nadine Morano alors. Ouais, pourquoi pas Yannick Noah tant qu'on y est. Bref, en tout cas, à l'antenne, la toujours objective Christine Kelly a tenu à faire une émission spéciale liberté d'expression. Elle m'avait manqué. Et oui, pour parler de la pluralité des opinions et de la liberté d'expression, un invité exceptionnel qui nous accorde une interview aujourd'hui, Vladimir Poutine, Oh non le défenseur bien connu de l'Occident chrétien, systématiquement attaqué par la bien-pensance politiquement correcte. Et notre ami Mathieu Boccoté avait une question, je crois. Oui, tout à fait, monsieur Poutine. Est-ce que chez vous aussi, les wokistes vous empêchent de vous exprimer librement? Je crois que la bien-pensance gauchiste voulait, par exemple, imposer dans vos médias la figure d'Alexei Navalny. Comment avez-vous pu conserver votre intégrité intellectuelle contre ce mouvement? Avez-vous réussi?
Da. Mathieu Bocoté, votre analyse. Oui, tout à fait. On sent dans la pudeur de M. Poutine, et vous savez qu'en tant que Québécois, la Poutine, ça me connaît, on sent qu'il est inquiet de ces tentatives woke de le bouillonner, que c'est une sorte de police de la pensée qu'on retrouve en France, d'ailleurs, avec des gens comme Sandrine Rousseau, Ulysse Coffin ou l'équipe d'Apolline de Oh non, Muller. n'appelez pas ça. L'abonné Oh. number one de Télérama, avec son équipe, là, son trotskiste à queue de cheval, sa syndicaliste semi-brésilienne avec sa rubrique pro-créole de tout à l'heure et qui agresse les entreprises, son économiste vaguement libéral qui promeut la semaine de 4 jours et surtout leur horripilant pseudo-comique métrosexuel et probablement inverti qui ferait mieux d'aller chez un coiffeur. Eh ben, dis donc, quel portrait, c'est à peine caricatural. Allez, Magnifique. à demain. Magnifique. Arnaud, mon invité ce Oui. matin, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Oui, et ce Tout de suite, ce matin, à quoi je pensais. nous recevons un athlète, un sportif, Bruno InShape. Vous vous souvenez, hier, on a appris que les sénateurs pouvaient aller à la salle de Ah oui. sport. Ah, je lycée l'ai. Stanislas gratos. Alors, est-ce que Bruno Retailleau va débouler avec 17 kilos de muscles supplémentaires ou est-ce qu'il aura son corps de d'habitude? Quelle est sa morning routine? Est-ce qu'il est balèze au développé couché? Demandez-lui de faire 25 pompes là tout de suite. On va voir. Les sénateurs aussi peuvent utiliser la piscine du célèbre lycée. Donc, Bruno Retailleau, le mercredi, fait-il des bombes en slip de bain dans le grand bassin pendant que les 6e font du water polo? On saura tout ça. Toujours au Sénat, un médecin qui a été licencié dans le cadre de l'affaire de la sextape a déclaré qu'on l'avait viré pour protéger des personnalités et que d'autres scandales allaient bientôt sortir. Alors Bruno Retailleau, bientôt la sextape? Oh Ça vous non. en fait des questions de zinzin à lui poser Oh ce non. matin, hein? Alors plus sérieusement, Bruno Retailleau avec Éric Ciotti a lancé un RIP, un référendum d'initiative partagée pour faire passer la loi immigration. Il faut réunir 185 parlementaires, rédiger un projet de référendum et trouver 5 millions de citoyens pour appuyer ce projet de référendum. Ça se trouve sous le sabot d'un Bah, cheval. c'est un petit peu comme qui veut gagner des millions. En fait, il demande l'avis du public. Bonjour, je suis Éric Ciotti et bienvenue dans Qui veut virer des migrants. 4 propositions. Il faut virer les étrangers. Réponse A. Expulser les sans-papiers. Réponse B. Catapulter les exotiques. Réponse C. Dégager les pas comme nous. Réponse D. Public à vos boîtiers. Votez. Plus de précision avec la règle du jeu tout à l'heure avec Bruno Retailleau à 8h30 Et d'ici là, je sens qu'on aura la suite de ce jeu avec vous de ce programme Ah, tout à l'heure. à 8h20.